Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'école dont voici les principales articulations. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Montou a lancé le 4 février dernier à Brazzaville l'atelier de finalisation et de validation du manuel d'exécution du programme Trésor. Ce programme va structurer la mise en œuvre de réformes éducatives. Les détails sont à suivre dans cette édition. Lutte contre la délinquance juvénile. Les agences du système des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement aux côtés du gouvernement. Pendant ce temps, les élèves de Brazzaville ont participé aux Jeux des jeunes de la francophonie et au Phénomorphe, des concours de langue française qui leur ont permis d'éprouver leur champ de savoir. À suivre. Je l'ai dit en titre, lancement officiel par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de l'atelier de finalisation et de validation du manuel d'exécution du programme Trésor, entendu par la transformation de l'éducation par le renforcement de l'offre et des systèmes d'orientation et de régulation. Organisé avec le concours du Partenariat mondial pour l'éducation, GPE et la Banque mondiale, ce concours va doter le système éducatif congolais d'outils de gestion transparents. Juvelia Lumwamou. L'atelier de finalisation et de validation du programme Trésor ambitionne d'offrir à ce programme les documents d'orientation. Pour son coordonnateur, le manuel d'exécution du programme revêt d'une importance particulière. Cet outil fait partie des clauses datées, donc d'une recommandation de l'accord de financement signé entre le gouvernement de la République du Congo et le groupe des bailleurs de fonds représenté par la Banque mondiale. Que ce manuel devrait être aligné sur les procédures nationales existantes. Que les références des textes y afférents devront être listées dans le manuel pour information, qu'il ne s'agira donc pas, au cours de cet atelier, de reproduire les textes, mais de présenter de manière schématique les étapes clés, les responsabilités, les délais, les éléments constitutifs des inputs et des outputs. Qu'il serait opportun de profiter utilement de la présence des animateurs de PAGIR, en leur donnant la possibilité de présenter leur manuel d'exécution de programme ainsi que les changements qu'ils sont en train d'opérer. Et enfin, que ce projet de manuel, soumis à l'examen de l'ensemble des participants, qui sera sans nul doute finalisé et adopté lors de cet atelier, fera l'objet d'une revue technique par la Banque mondiale avant sa mise en application. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation mise sur l'apport des partenaires impliqués dans la finalisation et la validation du manuel d'exécution du programme. Les cadres des ministères bénéficiaires et de parties prenantes, appuyés par une équipe de facilitation nommée par note de service numéro 885/MEPSA-CAB du 20 novembre 2024, ont, au fil du temps, réalisé les tâches suivantes conformément aux clauses datées. Élaboration et validation par les ministères bénéficiaires des textes relatifs aux organes du programme Trésor, le comité d'orientation stratégique COS, le comité de pilotage COPIL, le comité technique de concertation du programme CTCP et l'unité de gestion du projet UGP du programme. Permettez-moi d'exprimer toute ma reconnaissance et de féliciter tous les cadres, ministères bénéficiaires et parties prenantes qui ont consacré du temps pour examiner les documents portés à leur attention dans le cadre de la commission mise en place. Jean-Luc Montou a martelé sur le rôle essentiel du programme Trésor. Dans la mesure où le projet de manuel d'exécution du programme a été élaboré par les cadres du MEPSA, appuyé par la commission de facilitation et prévalidé par les points focaux et parties prenantes, il s'avère nécessaire de le finaliser et de le faire valider par les ministères bénéficiaires et les parties prenantes afin qu'ils aient la même compréhension des enjeux du programme, des outils mis en place pour son exécution. C'est en décembre dernier que le programme Trésor a été lancé.
Lutte contre la délinquance juvénile. Le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, a conféré avec la délégation de l'équipe pays des agences du système des Nations Unies, conduite par son coordonnateur résident, Abdourahmane Diallo, les modalités de la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile et la réinsertion socio-professionnelle des jeunes en conflit avec la loi ont constitué la toile de fond des échanges. Compte rendu d'audience avec Loïc Kwamba et Love Mpana. Elles accompagnent le Haut-Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile dans sa lutte de prévention et de traitement de la délinquance juvénile chez les jeunes. Les agences des systèmes des Nations Unies, conduites par son coordonnateur résident en République du Congo, Abdourahmane Diallo, ont échangé avec le Haut-Commissaire Adolphe Mboumaba sur les mécanismes d'accompagnement de la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile 2025-2029. Laquelle stratégie a été approuvée par le gouvernement par décret numéro 2025-217 du 23 juillet 2025. L'ensemble de l'équipe pays ici au Congo était présente à ce dialogue avec le haut-commissaire qui est en charge d'une problématique très importante, qui est au cœur du dispositif de développement de la nation. La jeunesse est au cœur du capital humain. Le capital humain qui est ce moteur qui est nécessaire. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des soucis avec des jeunes qui se sont perdus, qui ont manqué de perspective à un moment et qui sont laissés de côté, il nous faut tous nous mobiliser, la nation entière, mais l'ensemble des partenaires. Donc c'est une priorité pour le système des Nations Unies d'accompagner le pays. Pour Abdourahmane Diallo, la jeunesse occupe une place importante dans le cadre de coopération des Nations Unies afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Nous sommes en train de préparer le cadre de coopération 2027-2031. C'est un cadre très important parce qu'on arrive à 2030. C'est l'horizon que sont donnés les États membres des Nations Unies pour atteindre les objectifs du développement durable. Il faudra qu'il soit robuste et ambitieux. Donc qu'il accompagne vraiment l'ensemble des accélérateurs pour l'atteinte de ce développement durable. Mais les priorités qui vont être identifiées se feront conjointement avec le gouvernement et seront en phase avec le prochain plan national de développement. Le coordonnateur résident a par ailleurs félicité le haut-commissaire Adolphe Mboumaba dans son pragmatisme depuis sa nomination à la tête de sa structure. Tout à fait autre chose. Dans le but d'offrir des infrastructures scolaires de qualité aux élèves, le ministre de l'Enseignement général, Jean-Luc Montou, a visité l'école primaire de Koubola dans le département du Pôle. Suivez. La toiture de cette école primaire de Koubola a été arrachée par le vent violent du 27 janvier dernier. Une situation à l'origine de la visite du ministre en charge de l'Enseignement général dans cette école, qui a accueilli beaucoup de générations d'apprenants, ce depuis 1953. Située dans le département du Poul, l'école primaire reçoit également les élèves des villages environnants. Et pour le chef du village de Koubola, l'attente était difficile, mais il se dit soulagé. Je suis très ravi de recevoir monsieur le ministre qui a entendu notre appel. En urgence, les enfants sont dehors. C'est vraiment difficile de voir les enfants être dans cet état-là. Il a dit lui-même que c'est le chef de l'État qui l'a envoyé, le Premier ministre. Et nous sommes très ravis. Il a dit que cette école sera réhabilitée. Le chef de ce département parle d'urgence pour améliorer les conditions d'apprentissage des apprenants. Nous procédons à la réhabilitation. C'est ce qu'on va faire dans l'urgence. Dès demain, là aussi, comme on l'a fait à Filou, dès demain, les équipes seront sur le terrain. Les évaluations, les estimations
Les devis vont déjà être élaborés dès cette fin de journée pour que dès demain les travaux s'amorcent. Mais nous faisons tout ça par étapes en fonction des priorités et des urgences. Ici, vous l'avez bien constaté, les enfants sont à la belle étoile, à la merci des intempéries. Et ça, on ne peut pas l'admettre. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour apporter une réponse urgente à cette préoccupation et les autres suivront. L'école primaire de Koubola compte 163 apprenants et le personnel, lui, sollicite l'achèvement de la construction du bloc administratif. En culture, jeunesse et avenir, c'est sous ce thème que s'est tenue la 2e édition des Jeux des jeunes de la francophonie. Le concours promeut la langue française par le biais de la dictée, le chant et la créativité. L'initiative est à mettre à l'actif de l'association Jeunesse mondiale de la francophonie. Regardez. Ils étaient 35 établissements scolaires, soit 600 candidats à présenter leurs talents dans le cadre de cette 2e édition des Jeux dédiés aux jeunes, couplés au concours de la francophonie. Un projet de la JMF, la Jeunesse mondiale de la francophonie. Au cœur de la compétition, les épreuves de l'épellation, le chant, la danse. Nous plaçons les jeunes au centre de toutes nos actions pour encadrer, valoriser et relever leurs talents. Nous leur offrons des espaces où ils peuvent apprendre, créer, s'exprimer et devenir acteurs de leur destin. La Jeunesse mondiale de la francophonie est un mouvement, un souffle, une plateforme d'opportunités pour tous ceux qui croient en une jeunesse ambitieuse, disciplinée, intelligente et porteuse de transformation. Les disciplines telles que l'épellation, la dictée, le génie en herbe, le chant, la danse moderne et traditionnelle, ou encore l'élection Miss Jeunes francophones ne sont pas que des compétitions. Elles sont des portes d'opportunités, des lieux où chaque élève peut découvrir son talent, affirmer sa personnalité, apprendre la rigueur et développer sa confiance pour rêver plus grand. Avec une belle prestation, Félicia Ntiloubaka est une passionnée de l'orthographe. La candidate est arrivée à la 2e phase de l'épreuve de l'épellation. Moi, j'aime bien l'épellation des mots, alors je suis venue adapter mes compétences et mieux m'améliorer. Je me suis sentie plutôt bien, j'ai confiance en moi. Parce qu'on dit toujours rien n'est impossible à celui qui y croit. J'y crois, donc je vais y arriver. Ce concours-là au Congo, beaucoup de gens ne veulent pas participer et elle a quand même mis sa foi. Parce que nous, les jeunes, on a besoin d'un mentor pour nous aider à avancer. Pour la marraine de la JMF, la jeunesse est le pilier d'une nation. Je voudrais tout d'abord saluer et féliciter chaque jeune présent ici. Vous êtes le visage dynamique de la francophonie, porteur des valeurs essentielles de respect, de solidarité, d'excellence et d'ouverture sur le monde. À travers vos talents, vos efforts et vos rêves, vous montrez que la jeunesse est le moteur de notre avenir commun. Aujourd'hui, vos aspirations trouvent un écho fort au sommet de l'État. Les années 2024, 2025 et 2026 ont été officiellement déclarées années de la jeunesse par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Comme lui-même l'a souligné, les attentes de cette couche de la société sont nombreuses et brûlantes. Ce message est un encouragement puissant qui rejoint pleinement l'esprit des jeunes de la francophonie, croire en soi, agir ensemble et bâtir un futur meilleur. C'est dans cet esprit que je vous encourage, vous, jeunes participants des Jeux des jeunes de la francophonie, à donner le meilleur de vous-même, à dépasser vos limites, que ce soit dans les compétitions scientifiques ou culturelles, et à vivre pleinement cette opportunité exceptionnelle. La jeunesse mondiale de la francophonie est aujourd'hui présentée comme une plateforme d'opportunités et porteuse d'innovation. Lancée ce 31 janvier, la compétition va baisser ses rideaux le 25 d'avril.
De l'autre côté, les organisateurs du FENEMOF, Festival national d'épellation des mots français, ont lancé la 10e édition de cette compétition. Placé sous le thème « La criminalité environnementale en milieu scolaire », ce concours a réuni 17 établissements scolaires. Objectif : encourager les jeunes à parfaire leur spectre de connaissances en langue française et cultiver le vivre ensemble. Magali Nanga. Ils viennent de divers horizons du département de Brazzaville. Sélectionnés parmi les meilleurs apprenants des établissements scolaires, ils vont participer au festival culturel d'épellation des mots de la langue française. L'objectif est de promouvoir cette langue, mais pas seulement. Le festival vise également à développer les compétences des élèves en orthographe. À travers ce concours, vous ne venez pas seulement épeler des mots. Vous venez démontrer votre discipline, votre courage, votre persévérance et votre amour du savoir. Que cette journée soit pour vous un moment de dépassement, de partage et de fierté. Que ce concours soit gagné ou non, souvenez-vous que votre présence ici est déjà une réussite. Pour beaucoup, la compétition incarne les valeurs de la langue française et cultive le vivre ensemble. Le FENEMOF n'est pas une compétition de combat de boxe, encore de karaté. C'est juste un événement qui essaie un peu de créer l'ambiance au milieu scolaire. Parce que vous savez, derrière chaque mot épelé, se cache quand même l'amour. Derrière chaque mot épelé, se cache l'ambiance. Derrière chaque mot épelé, se cache le vivre ensemble. C'est pour cela l'objectif du FENEMOF, c'est de promouvoir le bon usage de l'orthographe française au milieu scolaire et le vivre ensemble. Les candidats ont plus de 100 mots à mémoriser pendant 48 heures avant la compétition. Parmi eux, l'élève Nzondi qui a vanté le festival dans la promotion de la langue française et le développement des compétences des jeunes. Le FENEMOF, ça a été 10 ans de plaisir pour moi déjà, 10 ans d'amour, 10 ans de sociabilité, parce que au fil des années, j'ai rencontré de belles personnes, des gens qui m'ont permis de m'affirmer un peu plus. Et je tiens à vous dire que le FENEMOF, ce n'est pas quelque chose qui va vous perdre du temps. Non, c'est quelque chose qui va vous former mentalement, socialement ou même professionnellement. La 10e édition du festival couvre la période du 2 au 18 février. Pendant plusieurs semaines, les 17 établissements scolaires vont présenter leurs talents. À terme, 5 lauréats seront primés pour chaque cycle auquel s'ajouteront les meilleures écoles. Après donc le lancement de la 10e édition du FENEMOF, 7 établissements scolaires ont démontré leur éventail de compétences en orthographe française. Retrouvons une fois de plus Magali Nanga. Babeur. Je répète, babeur. Babeur. Babeur s'épelle B A B E U R R E. Babeur. Et le point est accordé. Bravo. Ils sont candidats des cycles primaires et collèges. Des candidats qui sont invités à épeler 160 mots français choisis au hasard. L'exercice est une démonstration des compétences en orthographe et en langue française. L'objectif, c'est d'abord promouvoir le bon usage de l'orthographe française en milieu scolaire. Parce que nous avions constaté que ces enfants-là, ils ont toujours l'habitude d'abrévier les mots, le mot. Ils ont tendance à négliger l'orthographe française, qui est déjà parce qu'ils savaient que la langue française, c'est quand même notre langue administrative. Derrière ce festival-là, il y a quand même le vivre ensemble. Parce que lorsque les écoles viennent du sud du Brazzaville, du nord, de l'est à l'est, au centre, ils viennent se rassembler et du coup, on forme un peu le vivre ensemble. L'agent organisé juste la 10e édition et puis la saison 2 avec les écoles publiques en avril. Faire honneur à leur école, c'est le maître mot sur toutes les lèvres des candidats. J'aimerais améliorer mon orthographe et apprendre de nouveaux mots. J'ai d'abord commencé à lire et à épeler les mots au fond du cœur et j'ai demandé à ma mère de me donner quelques méthodes. Par exemple, lorsqu'on a un mot devant nous,
On doit d'abord repérer son radical si c'est un verbe et si on connaît l'orthographe de ce radical, on peut effectivement épeler le verbe. J'aimerais dire qu'il continue dans cette voie l'année prochaine et les autres années qui vont suivre. Aux yeux de beaucoup, cette compétence est essentielle dans un monde où la communication écrite est importante. On constate que le niveau d'études des élèves sont en train de régresser. Alors, participer à ce genre d'activité, c'est une très bonne chose pour les élèves, pour les enfants. Parce que là, les élèves vont apprendre comment bien écrire les mots français, comment bien articuler ou bien comment également bien épeler les mots français. Aux élèves qui ne sont pas au courant de cette activité, de s'informer et de venir massivement, parce qu'aujourd'hui là c'est la 10e édition, donc je crois qu'il y aura la 11e édition, peut-être que tout le monde, tous les élèves vont participer. Seuls les vainqueurs qui franchiront les 3 étapes, à savoir les préliminaires, la demi-finale et la finale, qui auront les meilleurs prix du FENEMOF. Toujours en lien avec le FENEMOF, au Festival national d'épellation des mots français, 11 candidats du primaire ont été sélectionnés pour la demi-finale. Regardez. Encourager l'action culturelle et inciter les jeunes à la lecture pour développer leurs capacités en vocabulaire, orthographe et grammaire, voilà entre autres objectifs que vise le FENEMOF. C'est dans cette optique que la compétition inter-école se poursuit à Brazzaville. Aujourd'hui, tu peux commencer, tu rates, demain tu pourras te rattraper. C'est pas la fin du monde. Et tous ceux qui ont raté ce matin, ne disons pas que non, ce sont les plus idiots de leurs écoles, non. Ils étaient très brillants ce matin. Ils ont donné le meilleur demain. Malheureusement, leurs sourires n'ont pas souri ce matin. Et quant à toi, demi-finaliste, moi je te promets que nous n'allons primer que 5 candidats, 5 lauréats. Premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. C'est pour dire le combat continue. À l'issue de la première manche, 11 candidats sur 14 de la catégorie primaire se sont qualifiés pour la demi-finale. Je veux dire à mes adversaires que je vais remporter ce concours. La stratégie que je vais mettre en place pour remporter ce concours, c'est juste beaucoup lire les fiches qu'on va nous donner. Je veux remercier ma maîtresse de m'avoir aidé à réviser ces mots. Je suis fière de mon école et je leur promets la victoire. Les élèves sont déterminés à remporter le prix et à faire honneur à leur école. 17 établissements scolaires participent à ce concours et la finale est prévue pour ce 18 février. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques. Prenez soin de votre santé mentale car votre bien-être compte. D'ici là, portez-vous bien.